Heureuse de vous retrouver pour la Gazette végétale et l'écho des planètes. C'est avec la chaleur de l'été que s'ouvre la période des lions, le 5e signe du zodiaque du 23 juillet au 24 août. C'est l'élément feu et le mode fixe qui prédominent ce signe. Le signe du lion représente donc l'apogée des énergies. En effet, il est la première répétition élémentale du feu que l'on a vu au début de nos balades dans le zodiaque avec le bélier. Premier signe de feu, correspondant au moment où la chaleur est produite, moment après l'étincelle première qui donne l'élan, l'action. Avec le lion, l'élément feu va incarner la flamboyance, le rayonnement du soleil dans toute sa splendeur et sa force. C'est donc un signe tout en extériorisation. Nous voyons en cette période, depuis le solstice, les deux luminaires, lune et soleil, se faisant suite et nous apporter cette énergie puissante venant des profondeurs de l'inconscient, avec la lune dans le cancer, le soleil et le signe du lion l'amenant avec la force et la lumière vers l'extérieur. Le mot-clé de ce signe pourrait être « je veux ». Le lion a besoin de tenir les rênes de sa vie. Il est doté d'un tempérament généreux et chaleureux, créatif et enthousiaste, expansif et aimant. Ses défauts pourraient être l'orgueil et l'autorité, l'opportunisme et la susceptibilité, le dogmatisme et l'intolérance. Retenons ces mots-clés, rayonnement, créativité, puissance. Nous pouvons faire le lien avec la carte de la force dans le tarot qui nous parle de courage, de pousser les limites qui nous retiennent. Elle nous parle de prendre sa vie en main en conquérant de soi-même, en transformant l'obscurité en lumière. Dans la mythologie celtique, la déesse y rapportant est Rhiannon. Dans Herbal Zodiac, Florence Pommery la cite comme la déesse de la souveraineté, associée aux chevaux, animal solaire. Elle est stratège, créative, confiante en son pouvoir. Audacieuse comme le lion, elle œuvre pour être avec. Elle est proactive et visionnaire, généreuse. Si nous regardons le symbole du lion, nous voyons cet animal comme le roi des animaux, symbolisant aussi force, courage, volonté et leadership. Sa crinière est flamboyante comme le feu, son rugissement est très fort, sa gueule et ses pattes sont puissantes. C'est un animal qui s'impose, il prend sa place. Le glyphe du signe représente un cercle, la tête pensante, avec une ligne courbe qui monte vers le haut, très osée pourrait-on dire, comme le lion qui ose montrer sa force très imposant. Puis la ligne représentant le corps jusqu'à la queue qui se replie vers la droite. Ce glyphe représente bien la force, l'individualité et un ego bien structuré. Ensuite, nous pouvons associer ce 5e signe de la roue du zodiaque avec la 5e maison reliée à la créativité, au jeu, à l'amusement général, aux enfants, à notre enfant intérieur. Au niveau corporel, le lion est associé au cœur, au système cardiovasculaire, à la poitrine, et son énergie va être chaude et sèche. Vous l'aurez deviné, la planète maîtresse du lion est le soleil. Lié bien entendu au chakra du plexus solaire, centre des énergies et de notre force et lumière intérieure. Il représente aussi l'estime de soi, la confiance, la volonté et l'identité sociale. Ce signe pourra tendre, en raison de sa forte chaleur, vers l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, les problèmes cardiovasculaires, mais aussi les problèmes de dos, surtout le haut du dos, la moelle épinière, la myéline, la circulation des nutriments et enfin l'énergie vitale dans le sang. Les yeux, nourris par les petits capillaires notamment, pourront aussi être touchés. Ce trop-plein de chaleur pouvant conduire vers les inflammations, les douleurs, les acidités, mais aussi la déshydratation. Le challenge de ce signe au niveau physique sera de ne pas dilapider sa chaleur et sa force n'importe comment, et d'apprendre à tempérer leur énergie. Les déséquilibres potentiels pourraient amener à générer des tissus enflammés chauds, amenant une sécheresse pouvant avoir des impacts sur les nerfs et créer des tensions. Ceci étant valable autant physiquement que psychologiquement. Psychologiquement, justement, les lions sont brillants, rayonnants. Ils s'expriment avec passion et créativité. Ils aiment être sur le devant de la scène et aiment briller. Ils devront apprendre à entretenir leur feu intérieur pour pouvoir mieux l'exprimer à l'extérieur dans un équilibre nourricier. Négativement, ils peuvent être égotiques et fiers, parfois arrogants, déviant le rayonnement du roi bienveillant vers le tyran qui se sert des autres pour rayonner. N'oublions pas que le soleil, planète maîtresse de ce signe, est le centre de notre univers et que tout tourne autour de lui.
Cette tendance peut amener du stress et des tensions, car les lions aiment gérer eux-mêmes et auront tendance à en faire trop jusqu'à l'épuisement. Ce signe est donc lié directement au développement de l'ego par les actions, sensations, qui détermineront comment nous nous exprimons à l'extérieur. Si cela vous intéresse, vous pouvez voir dans votre carte du ciel, dans la maison, domaine de vie, où tombe le signe du lion. Celle-ci vous donnera des clés sur les moyens de création et d'expression de votre moi dans le monde, votre façon de rayonner ou de prendre votre place. Nous pouvons voir avec l'axe Lion-Verseau l'individualité face au groupe. Nous trouverons ainsi les obstacles à l'individuation, des peurs à se mettre en avant, de ne pas être aimé ou reconnu, d'avoir une descendance ou des peurs d'être détrôné, des excès de mentalisation, des peurs d'être enchaîné ou esclave. Intéressant, non? Dans la nature, nous retrouvons ces énergies du lion dans une architecture reliée au soleil et à l'élément feu qui s'exprimera dans l'environnement et les structures énergétiques des plantes. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à 3 plantes alliées du lion qui seront bénéfiques par leurs actions. Pour commencer, allons rencontrer le romarin, Salvia rosmarinus ou officinalis. Cet arbrisseau dépassant parfois 1 mètre de haut vit dans les lieux arides, la garrigue et le maquis. Cette plante chère aux jardins médiévaux a connu jadis une grande vogue, notamment avec l'eau de la reine de Hongrie. Une alcoolature très appréciée comme eau de jouvence, guérissant la goutte et les rhumatismes. La reine elle-même s'en lavait le visage, ce qui la rendait plus belle. Elle vécut jusqu'à 80 ans, après avoir retrouvé une seconde jeunesse, nous dit Madame de Fouquet dans un recueil. Pour la petite histoire, la recette fut donnée à Isabelle de Hongrie par un ermite aussi saint qu'inconnu. Cette eau miraculeuse soigna, semble-t-il, aussi Louis XIV, lors d'un fort rhumatisme de l'épaule et du bras. Madame de Sévigné en était folle, la citant comme soulageant tous les chagrins. Le romarin entrait jadis dans de nombreux remèdes, baume tranquille, vinaigre des 4 voleurs, vin aromatique, etc. De nos jours, on l'utilise pour ses actions stimulantes et toniques. Il améliore la circulation du sang, la fonction biliaire et hépatique, la paresse de l'estomac et le surmenage intellectuel, l'épuisement. Il stimule également les glandes surrénales et accompagne de nombreuses affections, nervosité, migraine, vertige, troubles intestinaux. Il possède aussi des propriétés antioxydantes et un effet anti-inflammatoire. On l'utilisera en infusion, bain fortifiant, teinture, lotion, hydrolat et bien sûr en cuisine. Son action modulatrice de l'inflammation sera très bénéfique pour les lions de nature chaude et sèche, et celle émolliente permettra d'hydrater et d'humidifier cette constitution. Elle aura une très bonne affinité avec la colonne vertébrale aussi et les maux de dos du lion. Elle aidera à calmer le cerveau et l'esprit pour plus de clarté en augmentant le flux sanguin et oxygénant mieux le cerveau, les capillaires en général, donc les problèmes oculaires également. Avec son port droit comme une colonne vertébrale, le romarin nous incite à nous relever, à nous tenir bien droits et fiers. Il nous recentre et nous aide à prendre notre place. Il a la capacité de fleurir même en hiver, ce qui témoigne de sa grande vitalité qu'il sait nous transmettre. Il nous montre le chemin de la régénération en nous restituant la chaleur solaire, nous initie au changement de perception et dépollue notre corps comme notre esprit. Il ouvre à une clairvoyance. Ces fleurs bleu-violet ouvrent par leurs lèvres inférieures à l'énergie céleste tout en étant ancrées dans l'instant présent. La seconde plante en lien avec ce signe des lions est l'agrippaume cardiaque, Léonurus cardiaca. Cette plante vivace pousse dans les terrains incultes, les décombres, les haies. Matthiole, un médecin du XVIe siècle, l'estimait utile pour les palpitations et les spasmes cardiaques, mais aussi pour fluidifier les humeurs épaisses. Peu utilisée aujourd'hui, elle est cependant reconnue pour ses qualités antispasmodiques dans les affections nerveuses du cœur, et on a prescrit notamment pour les palpitations d'origine nerveuse. Elle est utile aussi comme héménagogue pour les règles retardées ou douloureuses, et on l'utilisera en infusion ou en élixir par exemple. Nous voyons ici le lien fait avec le signe du lion, déjà avec son nom, Léonurus cardiaca, qui veut dire le cœur de lion, et son impact sur le cœur physique et émotionnel, mais aussi par ses actions rafraîchissantes, toniques et amères. Elle sera très utile pour les personnes en tension, anxieuses ou sous pression. Elle aidera à défendre notre moi en nous élevant au-dessus des schémas primaires qui nous retiennent et en intégrant pleinement notre créativité dans la joie de l'expression équilibrée,
permettant de s'ouvrir en confiance au monde. Pour terminer notre déambulation, venez contempler l'épilobe, Epilobium angustifolium. Cette plante pousse particulièrement en régions montagneuses et dans les espaces forestiers ouverts. Elle module l'inflammation au niveau physique et l'excès de feu et aide à refroidir les tissus. Elle sera donc très bénéfique aux lions en excès de chaleur. Elle sera surtout utilisée par eux dans un processus d'évolution. En effet, dans la nature, elle représente celle qui est la première, la nouvelle pousse qui émerge après purification et nettoyage d'un environnement. Ceci nous renvoie bien sûr à une nouvelle croissance quand nous faisons face à des changements de vie importants et quand nous avons réussi à purifier et à nettoyer nos vieux schémas de pensée. Elle nous aide à semer de nouvelles graines fraîches dans notre sol personnel, labouré par les épreuves. Percevez-vous les liens entre les plantes et les signes? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou alors poser vos questions. Je me ferai un plaisir de partager avec vous. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielintérieur.com. Notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, ou prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Après avoir plongé dans le feu de l'été et le rayonnement du lion, le mois prochain nous partirons à la rencontre de la Vierge, signe de terre, de mode mutable, qui nous initiera au développement de la conscience individuelle et avec Mercure nous invitera entre autres à découvrir les qualités de la communication, de l'autoréflexion, de cette période de l'année des récoltes. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et des commentaires si cette publication vous a plu ou si vous avez des questions. Je vous souhaite un beau rayonnement en ce mois d'août et vous remercie pour votre visite. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.